Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie, en ma qualité de directrice d'hôpital en charge du pôle parcours patient, d'introduire ce webinaire sur la laïcité, bien vivre ensemble. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le pôle parcours patient regroupe les sujets qualité, risque au service des patients et de son expérience. Et c'est une belle journée d'échange qui nous attend. Tous les ans, une journée de la laïcité à l'École de la République est organisée le 9 décembre, date d'anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Depuis la loi du 24 août 2021, qui a conforté le respect des principes de la République, cette journée est institutionnalisée au sein de la fonction publique. Nous sommes donc encore très heureux d'organiser pour la première fois cette journée au sein du CHU. Le CHU de Nice, en tant qu'établissement de santé, est particulièrement attentif au respect de cette laïcité pour ses agents, pour les usagers, patients et visiteurs. Nous tenons aujourd'hui à ouvrir un débat, informer au mieux nos équipes soignantes, médicales, sur ce sujet quelquefois qui est délicat, mais qui est fondamental et qui interroge. Donc, ce temps d'échange va être aujourd'hui l'occasion de justement d'interroger nos pratiques, de questionner nos pratiques, et ces temps sont faits pour ça. Avec ce webinaire et grâce aux intervenants qui nous font l'honneur d'être présents, alors le professeur Gilles Bernardin, président de l'espace éthique azuréen au CHU de Nice et chef du service de réanimation médicale de l'hôpital de l'Archer, monsieur Jean-Jacques Venenberger, philosophe, professeur émérite de philosophie générale à l'université Jean Moulin de Lyon, que j'espère qu'il est parmi nous, parce qu'il y a eu peut-être quelques petits sujets de connexion, mais voilà. Maître Chasse, l'avocate de notre CHU, et monsieur Jean-Pascal Choury, qui est aumônier au CHU de Nice et qui est également membre de l'espace éthique azuréen. Et donc, avec ces différents intervenants, nous souhaitons apporter de l'information sur ce qu'est la laïcité, ce qu'elle implique dans le cadre des fonctions des agents du CHU, les usagers également qui ont des droits en la matière, et il est utile de les connaître pour les faire respecter au quotidien dans le cadre de nos exercices professionnels et de nos exercices et tout simplement de notre relation humaine avec l'autre. Avant de laisser la parole à nos experts qui vont nous présenter plusieurs visions, plusieurs facettes de la laïcité, je remercie l'équipe vraiment qui a contribué à l'organisation de cette journée et de ce webinaire. Et particulièrement, je souhaite remercier Jean-Pascal Choury et l'équipe de l'aumônerie du CHU qui fait partie de ma direction et dont les missions réglementées contribuent à améliorer tous les jours l'expérience de nos patients. Alors, je laisse sans plus tarder, professeur Bernardin, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci Madame Mazard, merci de cette introduction. Alors oui, j'ai l'honneur de présider aux activités de l'espace éthique azuréen, qui est une structure qui appartient au CHU de Nice, c'est l'UF 0224, tout simplement. Voilà. Et donc, on est tout naturellement associé à cette journée parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la laïcité? Je dirais que c'est le ciment de la République, car c'est notre manière d'affirmer les deux valeurs fondamentales qui nous permettent tous de vivre ensemble. C'est la liberté de croire, de ne pas croire, et deuxième valeur, c'est le respect des opinions et des croyances de chacun. Voilà. Et ces deux valeurs, elles permettent à une société multiculturelle et multicultuelle de vivre en harmonie. Alors, vous savez qu'il y a des débats autour de cette laïcité qui est souvent mal comprise, parfois interprétée de manière un peu rigoriste. Voilà. Et je souhaiterais peut-être un peu aller au-delà et qu'on fasse le lien entre la liberté d'exprimer sa foi dans le respect des autres, bien sûr, et la spiritualité.
Donc, liberté d'exprimer sa foi et spiritualité au sens le plus large du terme, car on sait combien il est important de prendre en compte les besoins spirituels des patients hospitalisés. Finalement, c'est une laïcité bien comprise, j'oserais dire une laïcité à la française, bien exercée, qui va permettre de satisfaire aux besoins spirituels des patients. Voilà. Et Jean-Pascal reviendra sur l'importance de cette laïcité bien comprise à l'hôpital. Alors, je fais le lien laïcité-spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, hein? On va dire que c'est cette vie de l'esprit qui questionne notre présence au monde, qui essaye de trouver du sens aux épreuves que l'on est amené à traverser. Alors la question, bien sûr, elle touche à l'intime. Chacun va pouvoir y apporter sa réponse en fonction de sa propre philosophie. Mais je dirais que pour les croyants, c'est un peu le souffle de la transcendance qui est le moteur de cette force spirituelle. Alors, est-ce qu'on doit lui faire une place dans le soin? Ben oui, très certainement, parce que qui peut prétendre que l'on peut soigner efficacement le corps sans prendre soin de l'âme et de l'esprit, hein? Vous savez qu'Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait, parce que la médecine grecque était quand même pas très performante à cette époque, guérir parfois, rassurer souvent, mais consoler toujours. Vous voyez que finalement, ce dialogue entre l'esprit et le corps, il est subtil, il faut en prendre en compte, il faut le prendre en compte, parce qu'on sait qu'en soignant les plaies du corps, on allège les plaies de l'âme. Voilà, donc ce dialogue esprit-corps, il doit être permanent. Et maintenant, vous savez qu'on parle de la prise en charge holistique des patients, le patient dans sa globalité. Donc, ne soyons pas uniquement des techniciens de la pathologie, soyons des docteurs du patient dans son entièreté. Alors, voilà, c'était pour faire cette petite introduction sur cette journée laïcité. Vous voyez que ça nous amène finalement à faire le lien entre la laïcité, les besoins spirituels du malade et la qualité des soins. Et c'était bien logique puisque l'espace éthique azurien appartient d'ailleurs à ce pôle de la qualité. Voilà les quelques réflexions préliminaires que je voulais faire avec vous. Donc, encore une fois, on est très heureux de participer à cette journée et je vais peut-être laisser la place au second intervenant. J'ai été assez court, Jean-Pascal? Madame Chasse, c'est à vous. Très bien. Oui, je pensais que Jean-Pascal disait quelque chose. J'ai vu bouger ses lèvres, mais il y avait le micro coupé. Bonjour, merci beaucoup de me permettre de participer avec vous à ce moment, à cette journée anniversaire, comme l'a dit Madame Mazard, puisque nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État, sachant que le calendrier a ses petits clins d'œil, puisqu'hier, c'était l'Immaculée Conception, et que la France était hier fille aînée de l'Église, et puis elle est aujourd'hui la fille de la Révolution française, puisque la laïcité se met dans l'histoire de notre pays comme une étape qui tranche avec ce qui était la règle avant que cette loi soit adoptée, et ce qui existe d'ailleurs dans d'autres pays, puisque nous en parlons régulièrement avec Monsieur Choury. La principauté de Monaco, hein, qui est le pays très très proche, lui, connaît encore la religion d'État, où la religion d'État est la religion catholique, apostolique et romaine. Alors en France, ça n'est plus le cas. Et la loi de 1905, qui est connue sous le nom de loi sur la laïcité, est en fait une loi de liberté, hein. Ce n'est pas une loi qui interdit la religion, bien au contraire. L'article 1er de la loi est très significatif puisqu'il nous dit « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. » Et ce que disait le professeur Bernardin, hein, c'est que cette loi, cette notion de laïcité nous fait réfléchir à la notion de conscience, en fait, hein, et à la notion de liberté de conscience. Et c'est quelque chose qui me paraît très important parce que la France a une relation douloureuse avec la laïcité, alors que la laïcité
nous permet une très grande liberté. Il y a un paradoxe entre ce que nous dit la loi et ce qu'en ressentent les Français qui ont une relation conflictuelle avec cette notion de laïcité, alors que la laïcité permet la liberté de tous, avec bien évidemment et comme toujours la limite qui est la liberté de mon voisin. Alors, bien sûr, la laïcité n'a pas la même, quand on se place dans le cadre maintenant de l'hôpital, la laïcité n'a pas la même résonance quand il s'agit du patient et quand il s'agit du soignant. Le patient, lui, qui est à l'hôpital, et l'hôpital également est un lieu de liberté, le patient a la liberté de pratique de son culte, dans la limite, bien sûr, de ce qui peut gêner et le voisin de chambre et le service, mais sous la réserve qu'on ne dérange pas la liberté de l'autre, eh bien, on a la liberté de participer à son culte, en ce compris quand on est à l'hôpital, et c'est essentiel. Pour le personnel soignant, en revanche, la chose est bien différente, puisque ce n'est pas quand on est dans l'exercice des fonctions, la liberté de culte qui s'applique comme principe, mais c'est un autre principe qui prend le relais, qui est celui de la neutralité du service public. Et nous pourrons en parler. Le patient doit avoir la certitude qu'il est traité de la même manière, quelle que soit son appartenance religieuse, et cela, ou sa non-appartenance d'ailleurs, et cela passe par une neutralité absolue des agents publics qui, eux, quand ils sont dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, doivent, au contraire et à l'inverse de ce qui est la situation du patient, ne présenter aucun signe qui peut marquer leur appartenance à une religion. Voilà, donc selon la personne dont on parle, eh bien, la laïcité n'a pas la même incidence et n'a pas la même résonance dans la matérialité de l'existence. Voilà ce que je voulais dire en introduction de mon propos, et on pourra parler de l'incidence de la laïcité dans le cadre principalement de l'hôpital, bien sûr. Je pense que c'est là le sujet de notre journée. On a des petites difficultés avec Jean-Jacques pour se connecter, donc peut-être Jean-Pascal, tu... Allez, je vais rebondir moi sur ce que dit Sophie, puisqu'elle faisait bien la distinction entre les agents et les usagers. Et effectivement, il y a des droits et des obligations pour les uns et pour les autres liés à cette loi sur la laïcité, mais qu'il y a des règles qui sont communes, mais des règles qui sont différentes. Je vais prendre comme premier exemple les agents. Les agents, ils n'ont pas que des obligations. Nous tous, salariés de l'hôpital, nous avons aussi des droits. Nous devons être respectés les uns et les autres dans nos convictions. Par exemple, lors du recrutement, mais aussi lors d'une évolution de carrière à l'intérieur du CHU ou des établissements publics. Les convictions religieuses ou non religieuses ne peuvent pas être intégrées dans le choix d'une évolution de carrière ou autre. C'est-à-dire que chacun a la liberté de penser, sa liberté de conscience dont parlait Sophie tout à l'heure, doit strictement être respectée. Et le CHU se fait le garant de cette liberté de conscience qui doit être respectée. Alors, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et Sophie insistait vraiment sur quelque chose d'important qui est celui de la neutralité. C'est la raison pour laquelle, très concrètement, aucun des agents publics, et quand je dis agents publics, que sont les soignants, mais ça va au-delà des soignants, parce que dans un service informatique, par exemple, ou dans un service de ressources humaines, qui ne sont pas obligatoirement tous les jours en contact avec les patients, la loi sur la neutralité s'applique aussi pour eux, et ils ne peuvent pas avoir quelques signes de leur croyance. Alors un signe religieux, souvent, c'est celui qui pose problème. Un voile islamique, une croix pectorale, une kippa. Bon, tous ces éléments-là, nous avons l'interdiction de pouvoir les porter dans le cadre de notre fonction. Parce que
ce ne respecterait pas la neutralité que nous devons avoir vis-à-vis de l'ensemble des familles ou malades qui viennent nous rencontrer à l'intérieur de l'hôpital. Il y a aussi une obligation, c'est que le prosélytisme, il est pour tous interdit. C'est-à-dire que si un patient vient à évoquer un sujet qui est d'ordre religieux ou d'ordre de croyance, nous avons l'obligation de ne pas répondre en essayant de le convaincre que ma position à moi, agent public, est plus importante que la position du patient ou de la famille. Donc le prosélytisme est vraiment quelque chose d'interdit. Et pour reprendre le texte très précis, les agents doivent non seulement ne pas marquer de préférence, mais aussi ne pas donner l'apparence d'un comportement préférentiel ou discriminatoire. Ça veut dire que l'ensemble des patients, je suis quelqu'un de athée, je m'adresse à un patient qui, lui, a de profondes convictions religieuses, eh ben, ma conviction ne peut pas apparaître dans la manière dont je traite le patient ou sa famille. Donc ça, c'est vraiment le principe de neutralité qui est très important et qui implique un certain nombre de démarches. On a parlé des agents. Concernant les usagers, alors les usagers, c'est les familles, les patients, les résidents de notre EHPAD, puisqu'il y a une EHPAD à l'intérieur du CHU. Ils ont des droits, eux aussi. Sophie et Gilles en ont parlé, c'est-à-dire le droit d'être respecté dans ses croyances. Et quand je dis ses croyances, ça va au-delà des croyances religieuses, puisque c'est croyances religieuses ou non religieuses. La personne athée a le droit d'être respectée et de pouvoir, lorsqu'il y a une démarche religieuse pour certains ou certaines, pratiquer son culte. Et c'est là souvent où le bât blesse, parce que beaucoup d'a priori existent parmi le personnel des services publics qui pensent que la religion n'a pas lieu d'être à l'intérieur d'un service public. Et ce n'est pas du tout le cas, puisque dans la loi de 1905, au contraire, on a mis en place des services d'aumônerie, et j'y reviendrai juste après pour définir c'est quoi un service d'aumônerie et à quoi ça répond au niveau de l'hôpital. Donc, l'usager, il a droit au respect de ses croyances, quelles qu'elles soient, mais il a le droit aussi de pratiquer son culte. Et c'est la raison pour laquelle il veut qu'un imam puisse venir dans sa chambre. Eh ben, on doit lui faciliter le travail pour que l'imam puisse venir. Ça peut être la même chose pour un prêtre catholique, pour un culte quel qu'il soit, protestant, de toutes les religions. On doit lui permettre de pratiquer son culte. Et pratiquer, dans la pratique, c'est qu'il y a une action qui va se mettre en place. Le patient, il n'a pas que des droits. L'usager, il n'a pas que des droits. Il a aussi des obligations. Et la même contrainte de non-prosélytisme est quelque chose d'important. Nous avons encore des chambres à 2 lits dans pas mal de services de l'hôpital. Et donc, un patient a interdiction de faire un acte de prosélytisme vis-à-vis du patient qui se trouve dans le lit d'à côté. Et s'il était pris sur le fait, il pourrait être sorti de l'hôpital, quelles que soient les conditions, parce que le prosélytisme est interdit aussi pour un patient vis-à-vis d'un autre patient. Donc, il y a des droits, mais il y a aussi des obligations, et on se doit de se respecter. Et Gilles insistait tout à l'heure, et Monique Mazard aussi, sur comment mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, c'est se respecter les uns les autres. Et se respecter chacun dans nos convictions. Et c'est le principe fondamental de ce qui a été mis en place. Et je conclurai sur ces 2 points que sont les agents et les usagers par un texte de la charte de la personne hospitalisée qui dit, dans les établissements publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l'exercice de son culte. Recueillement, présence d'un ministre du culte, nourriture, liberté d'action et d'expression, rites funéraires. Et c'est des textes qui sont importants. La charte de la personne hospitalisée définit effectivement les droits et les devoirs des uns et des autres vis-à-vis des patients que nous traitons. Alors ça, c'était les patients. Alors,
la loi de 1905 a mis en place, parce que il y a séparation des églises et de l'État, et donc plus personne ne peut revendiquer d'être payé par l'État lorsque on est agent, ministre du culte, etc., sauf dans 3 cas aujourd'hui présents, que sont les hôpitaux, que sont les prisons et que sont l'armée. Alors pourquoi ces 3 cas répondent à des prérogatives un peu différentes? La première raison, elle est simple, c'est que pour nous, les patients sont des personnes fragiles. Et qu'à partir du moment où ils sont fragiles, on ne peut pas s'adresser à eux comme un adulte dans la rue. Dans la rue, les actes de prosélytisme sont autorisés. Un témoin de Jéhovah, par exemple, peut faire de la publicité sur sa religion et mettre sur la place publique tout acte de prosélytisme qu'il souhaite. À l'hôpital, ça nous est interdit parce que nous avons affaire à des personnes fragiles. Je reviens sur la place des aumôneries pour dire que dans la loi de 1905, il est prévu que nous mettions dans les hôpitaux, les prisons et l'armée des services d'aumônerie qui sont justement là pour permettre aux patients qui ne peuvent pas se déplacer de pratiquer leur culte. C'est la raison pour laquelle les services d'aumônerie ont été mis en place dans tous les services publics avec la possibilité, alors en tant que ministre du culte, un aumônier, il est un agent public. C'est-à-dire qu'il est avec les mêmes obligations, les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un médecin, une infirmière, un informaticien à l'intérieur d'un service public. Donc, il est évident que moi, je ne peux pas avoir un signe religieux qui me montre, et pourtant j'ai marqué ministre du culte sur ma blouse. Bon, parce que c'est ça qui m'envoie vis-à-vis des gens. Dans la définition de fonction des services d'aumônerie, il y a répondre aux besoins spirituels et religieux. Et je rebondis sur ce que disait Gilles tout à l'heure, sur la nécessaire prise en compte de ces besoins spirituels. Et spirituel au sens large veut dire qu'il n'y a pas obligation d'une démarche religieuse derrière. C'est ces questions fondamentales que la maladie nous amène à vivre dans le quotidien de nos hôpitaux. Donc, l'État a bien prévu que pour ces patients, pour ces personnes humaines qui ne peuvent pas être libres, les prisons, c'est un autre exemple de non-liberté, on se doit de pouvoir leur permettre de pratiquer leur culte, y compris dans la prison et dans l'hôpital. Donc, les services d'aumônerie, souvent, quand j'annonce à des agents que je suis rémunéré par l'État, ils disent « Ah bah, on ne savait absolument pas. On a l'impression que c'est le culte catholique qui me rémunère. » Non, 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 les aumôniers sont rémunérés avec les mêmes obligations. Le prosélytisme est interdit dans l'acte de mes fonctions. Voilà, donc nous répondons bien évidemment à toutes ces pratiques cultuelles et spirituelles. Et puis, pour terminer sur la place de l'aumônerie, je dirais que je remercie aussi le CHU parce que depuis maintenant quelques mois, on va dire 6-7 mois, dans chacun des hôpitaux, Larcher, Pasteur et Cimier, nous avons mis à notre disposition un lieu pour que l'ensemble des patients puissent se recueillir et prier. Donc, il y a des espaces multicultes qui ont été mis en place à Larcher, à Pasteur et à Cimier, de façon à ce que tous les patients, et nous l'avons intitulé « Espace multiculte et de recueillement », de façon à ce que ça ne soit pas que les religions qui puissent s'approprier cet espace, mais que des personnes athées qui, à un moment donné, face à la souffrance, le décès d'une personne, puissent se recueillir dans un endroit qui est tout à fait approprié à leur démarche. Donc, c'est bien une démarche d'action, une démarche volontaire que fait le CHU, de mettre à disposition des services d'aumônerie et de mettre à disposition aussi des lieux où les gens puissent se recueillir et, s'ils ont une religion, pratiquer leur culte. Voilà globalement ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Jean-Jacques a pu se joindre à nous. A priori, non. Non, il n'a pas pu se joindre à nous. Il est en live sur mon téléphone. Il écoute tout ce que vous dites, mais il n'arrive pas à se connecter. Jean-Pascal, oui. si tu me permets,
J'aimerais bien peut-être qu'en 2 minutes, tu puisses rappeler le statut de la chambre d'hôpital du patient. Oui. Parce que si le patient a le droit de pratiquer son culte, voilà, il faut savoir que la chambre d'hôpital, c'est aussi l'équivalent un petit peu de son domicile. Voilà, et j'aimerais que tu rappelles un petit peu ces éléments qui nous échappent parfois. Jean-Pascal, si je peux me permettre juste avant, je crois que j'ai oublié de dire ça en introduction et on l'a rappelé dans la conversation. Bien évidemment, le principe, c'est de poser toutes vos questions, toutes les questions que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas qui, c'est peut-être Philippe qui récupère les questions après. C'est Marie-Sophie. C'est Marie-Sophie, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, à écrire sur le chat tous les sujets que vous souhaiteriez que l'on évoque éventuellement, ou voilà, toutes les questions que vous pouvez avoir, ou les réflexions qui naissent des échanges et des propos que l'on tient. Jean-Pascal, je vous laisse poursuivre. Merci. Alors Gilles, tu posais la question, c'est quoi le statut du lit ou de la chambre du patient, y compris dans une chambre à 2 lits. Il y a eu mais Sophie en parlerait peut-être mieux que moi, depuis le texte de Chantal Nobel il y a quelque temps, le lit du patient est reconnu comme un espace privé. Ça veut dire que le patient peut y mettre une croix, peut y mettre une Bible, peut y mettre un signe religieux. Alors bien évidemment, dans son espace à lui, si c'est des chambres à 2 lits, il est bien évident qu'en aucun cas il peut influer et s'approprier la chambre totale. Mais l'espace dans lequel il se situe, c'est-à-dire sa table de nuit et son lit, est un espace privé. Et donc, il peut y pratiquer le culte. Moi, ça m'arrive très régulièrement d'être demandé par un patient pour, par exemple, porter une communion à un patient. Et dans les chambres à 2 lits, le patient qui souhaite pratiquer son culte avec un petit moment de prière et une communion qui lui est portée, je vais toujours d'abord voir le patient d'à côté pour lui demander l'autorisation quelque part de pratiquer son culte en respectant le patient qui est à côté, qui peut-être est un patient qui a horreur de la religion. Et en 8 ans d'exercice de ce métier d'aumônier, je n'ai jamais eu un refus de la part d'un patient. Mais je me suis toujours et systématiquement obligé à aller poser la question pour savoir si ça dérangeait le voisin. Et il faut que je respecte le patient qui demande un exercice cultuel, mais il faut aussi qu'on respecte le patient qui, lui, n'a pas de démarche particulière religieuse. Très bien. Maître Chasse, peut-être par rapport à ces éléments-là. La pratique, l'exercice du culte, Jean-Pascal a indiqué que c'était mentionné dans la charte du patient hospitalisé, n'est-ce pas? C'est également une disposition qui est intégrée à notre code de la santé publique, puisque c'est l'article R 1112-46 du code de la santé publique qui nous dit que les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Alors, la situation dont parlait Jean-Pascal, si on lit l'article suivant du même code de la santé publique, il nous dit « Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services ». Eh bien, en fait, ces deux articles répondent à notre interrogation, c'est-à-dire que le patient hospitalisé, effectivement, doit être en mesure de participer à l'exercice de son culte. Ça fait partie de ce dont parlait M. Choury, comme par exemple le fait de recevoir la communion. Cependant, la limite de cette possibilité, eh bien, c'est le fait de ne pas troubler le repos du malade d'à côté ou de gêner le service. Et alors, ça, c'est la règle. Sur la mise en œuvre de la règle, vous savez, en droit, il y a le droit et l'abus d'un droit. Et le fait d'user d'un droit, c'est quelque chose de très bien. Le fait d'abuser de ce droit est quelque chose de condamnable. Et la façon d'user de son droit et d'user de son droit de manière raisonnable, c'est ce que disait M. Choury, dont je pense l'expérience est bien grande. Et si la démarche est faite gentiment auprès du camarade de chambre
de dire, voilà, je vais porter la communion à votre voisin. Je n'imagine pas, quand bien même nous aurions comme voisin de chambre le plus anticlérical d'entre nous, je n'imagine pas que ça puisse mal se passer à partir du moment où les choses sont faites de manière bienveillante, civile, voilà. Donc voilà, je pense qu'il est important d'avoir toujours présent à l'esprit le fait que exercer un droit, c'est bien, mais le faire de manière harmonieuse, c'est la façon unique, à mon sens, pour que les choses se passent de manière heureuse. Hein, quel que soit le droit dont on peut bénéficier, le fait de le mettre en œuvre, ça se passe nécessairement bien si c'est de manière concertée avec le voisin de chambre, avec le chef de service, avec l'infirmière, pour qu'on est quand même avant tout à l'hôpital et on est là pour aussi faire attention aux autres. Alors, il y a juridiquement, moi, un point que je pensais peut-être utile d'évoquer autour de la laïcité, je ne sais pas comment vous voulez que nous procédions, c'est la question du refus de soins pour des motifs religieux. Est-ce que c'est une question qui peut vous penser très bien. intéresser? Parce que, donc, en fait, la question du refus de soins pour motifs religieux est une fausse question religieuse. Nous avons pour le coup un droit qui est extrêmement clair. Quelques patients capables, majeurs et en pleine capacité de ces facultés peut refuser les soins. Hein. Plus précisément, notre code de la santé publique nous dit qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé des personnes. Donc, admettons que je refuse une transfusion sanguine pour un motif religieux, hein, je refuse une transfusion sanguine, bah finalement, peu importe que ce soit pour le motif religieux, je peux refuser une transfusion sanguine, quand bien même cette transfusion me met en danger. La chose est bien différente quand il s'agit de mon enfant, ou quand il s'agit d'un majeur protégé, ou quand il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté. Dans ces cas-là, le médecin a toujours la possibilité de dispenser le soin qu'il estime être nécessaire à la survie du patient. C'est-à-dire que pour parler de la transfusion sanguine chez les témoins de Jéhovah, hein, qui est une question qui se pose régulièrement, bah, si je suis moi adulte témoin de Jéhovah et que pour ce motif-là, ou pour un quelconque motif d'ailleurs, je refuse une transfusion sanguine, le médecin ne peut pas passer outre mon refus. En revanche, je ne peux pas refuser la transfusion sanguine pour mon vieux papa qui est sous tutelle ou pour mon enfant mineur. Là, je peux marquer mon opposition, mais le médecin n'est absolument pas tenu par ce que j'ai indiqué. C'est la prise en charge du patient qui va primer. Professeur Bernardin, peut-être, non? En complément de... Pardon Professeur Bernardin, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être par rapport à ce sujet-là? Parce que je pense que c'est un sujet qui est... l'exemple qui a été pris des témoins de Jéhovah, c'est un sujet qui est extrêmement classique. Mais il y a un deuxième sujet, c'est par exemple celui de la transplantation d'organes, où parfois il y a des oppositions de famille en disant non, de toute façon c'est interdit par ma religion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les religions sont d'accord avec ce geste de solidarité. Et donc, dans ces cas-là, je pense que tout passe par un effort de communication ou bien faire venir un médiateur. Et ce médiateur, souvent, c'est un représentant de la religion en question. Et donc, avec ce dialogue à trois, on va réussir à faire entendre à la famille que finalement, ils sont peut-être opposés par conviction personnelle, mais qu'il ne faut pas avancer les régions religieuses, parce qu'aujourd'hui, toutes les religions autorisent le prélèvement et le don d'organes. Voilà, c'est le deuxième champ où parfois les convictions religieuses sont avancées comme étant un frein finalement à une thérapeutique. Une question pour Jean-Pascal.
Un aumônier peut-il visiter un patient ou son proche qui ne l'a pas demandé? Alors, dans la pratique, alors la loi, c'est Sophie qui en parlerait mieux que moi. Dans la pratique, comment on fonctionne? On fonctionne en partenariat avec les soignants. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais voir les cadres ou les infirmiers des services quand il y a des nouveaux patients qui arrivent en demandant s'il y en a qui souhaitent ma présence ou celle des bénévoles. Il est évident que si certains ont formulé qu'ils ne souhaitaient en aucun cas être vus par quelque responsable du culte, bien évidemment, nous n'irons pas le visiter. Mais par contre, souvent, c'est des gens qui n'ont pas de démarche religieuse particulière. J'accompagne un patient depuis maintenant 2-3 mois. Il n'a pas de démarche religieuse particulière. Il a fait un AVC. Il est complètement aphasique. Et c'est un des cadres de santé et les orthophonistes qui m'ont dit, bah voilà, je pense qu'il aurait besoin qu'il y ait des gens qui l'accompagnent parce qu'il n'a pas de visite, il est seul et que comme c'est quelqu'un de très intellectuel, si vous pouvez passer du temps avec lui et l'ouvrir sur un certain nombre de sujets. Donc vous voyez bien que là, on est très en deçà, très en delà d'une pratique religieuse ou d'un culte particulier. On est dans un accompagnement humain d'une personne qui est en souffrance et qui nécessite d'avoir un proche qui va lui permettre ça. Alors, ce n'est pas une spécificité de l'aumônier. N'importe quel soignant, médecin ou autre peut faire ce travail-là. Ça nous est demandé régulièrement parce que peut-être qu'on a une disponibilité que d'autres, de par les contraintes professionnelles, n'ont pas toujours à leur disposition. Donc voilà, on travaille vraiment en partenariat avec les soignants, qu'ils soient médecins, psychologues, infirmières, cadres de santé, j'en passe et des meilleurs. Pour la petite histoire encore, il y a un mois, j'ai été demandé par une aide-soignante qui m'a dit tiens, il y a un patient musulman, il est seul, sa famille est très très éloignée, il n'a aucun contact, il est en train de mourir. On s'est dit que peut-être ça vaudrait le coup. Bon, je suis allé le voir, je lui ai dit bien évidemment que je pouvais faire appel à un imam s'il le souhaitait, parce que c'est le responsable de son culte et qu'il est peut-être plus habilité ou à même de pouvoir répondre à une problématique de fin de vie quand on partage la même religion. Et il m'a dit non, j'en ai pas besoin, moi j'ai pas d'imam particulier, mais je suis très heureux que vous passiez un peu de temps avec moi. On a parlé de choses et d'autres, de sa fin de vie, de la souffrance que ça lui représentait de partir, de se préparer à partir sans être accompagné par sa famille. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que vous souhaitez que je revienne vous voir? Il me dit, oui, oui, ça me fera un grand plaisir et que le Dieu auquel je crois vous bénisse. On ne partageait pas les mêmes convictions religieuses, mais on avait la capacité de se retrouver sur un accompagnement humain, spirituel et là religieux, même si on ne partage pas la même religion, pour le bien de ce patient-là. Bien évidemment, quand un patient nous dit « mais je ne veux pas la visite », bien évidemment, on se doit stricto sensu de respecter son désir. Merci. Une question peut-être pour Sophie Chasse. Oui, je rebondis, c'est pour dire ce que dit Jean-Pascal est extrêmement important parce que on voit bien que la spiritualité, c'est un levier important. Voilà. Parler aux patients, prendre en compte ses besoins spirituels, surtout au moment de la fin de vie, c'est au moins aussi important que tout le reste des thérapeutiques. Voilà. Et je dirais que la spiritualité, en elle-même, elle est médecine. Voilà. Parce que c'est une réserve à la fois de ressources et d'espérance dans laquelle puise le patient, mais c'est aussi un levier thérapeutique qui va favoriser l'alliance thérapeutique, voilà, et sur lequel va pouvoir jouer le soignant. Voilà. Je pense que pendant tout ce webinaire, on a parlé laïcité, comment la faire vivre, comment l'établir, la faire vivre dans un établissement. Mais l'autre volet, c'est pourquoi c'est aussi important. Et pourquoi c'est aussi important, c'est parce que la prise en compte de ces besoins spirituels, voilà, c'est vraiment
c'est vraiment traiter une personne humaine et c'est pas se comporter en technicien de santé qui traite et qui ne voit le malade que par le petit bout de la lorgnette, par sa maladie. Voilà. Voilà, c'est vraiment extrêmement important, surtout dans notre époque qui est troublée, où on est en perte de repères permanent. Voilà, je pense que réaffirmer ces grandes valeurs humanistes de la fonction hospitalière, c'est vraiment super important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sophie? Chasse, l'appartenance religieuse peut-elle être évoquée lors d'un entretien d'embauche? Alors, chacun dit ce qu'il veut hein, lors d'un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les gens de faire état de qui ils sont. Donc oui, ça peut être évoqué. On ne peut pas aller questionner. Ça dépend de qui parle-t-on. On ne peut pas interroger la personne sur son appartenance religieuse, mais elle peut parfaitement, quand elle se présente, dire quelle est son appartenance religieuse. Donc ça ne peut pas être une question de l'entretien d'embauche. En revanche, la personne, elle est tout à fait libre de faire état de sa religion. Alors, et si on élargit un peu la question par rapport au droit du travail en général, hein, sachez que la neutralité qui s'applique aux agents publics ne s'applique pas forcément dans le cadre des contrats de droit privé. Hein, un salarié n'est pas soumis aux règles de neutralité auxquelles l'agent public peut être soumis. Il y a des grandes limites au fait de marquer son appartenance religieuse dans la vie professionnelle privée. Ce sont par exemple les contraintes du service, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le vêtement religieux puisse être en contravention avec des règles d'hygiène ou avec des règles de sécurité. Il y a également le règlement intérieur, c'est-à-dire que le règlement intérieur d'une société privée peut interdire le fait de marquer son appartenance religieuse. Mais s'il n'y a pas de limite pour des raisons d'hygiène, de sécurité, ou s'il n'y a pas de limite du fait d'un règlement intérieur, eh bien, on peut montrer son appartenance religieuse dans le cadre de la vie professionnelle. Je parle, encore une fois, pas des agents publics, hein, qui, eux, sont tenus à la neutralité. Une autre question, le personnel a-t-il le droit d'installer une crèche ou un sapin de Noël dans le service? Alors, c'est une question qui a été extrêmement débattue, hein, la question des crèches. Et en fait, notre Conseil d'État a tranché de manière assez pragmatique, dirons-nous, c'est-à-dire que la question de la crèche dans les bâtiments publics, puisqu'il s'agit de la crèche, dans la question qui est posée, est celle de la crèche dans les bâtiments publics. Alors, d'abord, la loi nous interdit d'élever, d'apposer à l'avenir aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. Donc, ne nous cachons pas derrière le petit doigt, la crèche, c'est un symbole religieux. Bon. Mais la loi n'interdit cela qu'à l'avenir. S'il y a une histoire culturelle qui est liée à une ancienne pratique cultuelle, eh bien, à ce moment-là, il est possible de perpétuer la tradition. En revanche, pour ce qui est d'instaurer une tradition religieuse nouvelle dans un lieu public, la réponse est non. S'il s'agit de reproduire une tradition culturelle, même si elle est d'origine cultuelle dans un lieu public, la réponse est oui, c'est possible. Voilà. C'est en tout cas la position actuelle de notre Conseil d'État. C'est clair. Une maman voilée peut-elle assister à un conseil de classe ou accompagner son enfant à une sortie scolaire? Sauf la limite dont je vous parlais tout à l'heure de la sécurité. Il est bien évident que si la maman rentre dans une piscine, elle ne va pas pouvoir être voilée. Mais sinon, elle est dans le cadre de sa vie privée. Et donc, il n'y a pas de difficulté pour qu'elle porte le voile islamique. Et est-ce qu'un enseignant peut emmener ses élèves dans une église? Alors là, bien évidemment, oui. S'il s'agit d'une visite culturelle, non, s'il s'agit de prosélytisme. Les églises faisant partie de notre patrimoine culturel. Très bien.
Quelle est la différence entre la spiritualité et les besoins cultuels? Alors là, je coupe mon micro, je pense que ce n'est pas à moi que cette question s'adresse. Jean-Pascal, tu es bien placé Voilà. pour répondre là. Bah, tu l'as évoqué, Gilles, tout à l'heure, c'est-à-dire que le lien, il est fort dans la pratique quotidienne, c'est quand on évoque spiritualité, on évoque religion. Or, aujourd'hui, le travail qui est fait maintenant depuis 15-20 ans par nos scientifiques médecins montre qu'il faut absolument... Le lien, il existe, ne rêvons pas, parce qu'il y a une tradition, on parlait de tradition culturelle, donc il y a un lien entre les religions et la spiritualité. Mais ce lien-là tend à disparaître parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un certain nombre de gens qui n'ont pas de croyances religieuses. Et ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de question de type spirituel. Donc la spiritualité au sens large est reconnue dans toutes les publications scientifiques que nous avons à notre disposition aujourd'hui comme étant ce questionnement fondamental de la vie, et en particulier lorsque nous sommes atteints par une maladie grave. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mon rapport avec les autres? Quel est mon rapport avec la mort? Parce qu'on ne peut pas ignorer que quand on a une maladie grave qui nous touche, même si la médecine est remarquable, mais on va avoir la réflexion qui va s'orchestrer autour de la mort. Et dans une société qui refuse ou qui tente à vouloir faire disparaître la mort, c'est sûr que ça pose un certain nombre de questions pour les patients. Et je ne parle pas que des patients de fin de vie, hein, je parle des patients dans leur globalité. Donc ce questionnement fondamental, il est inhérent à l'être humain. Je dirais que tout être humain a une spiritualité. Et certains vont le traduire, vont obtenir des réponses dans une religion, donc dans un culte. Donc voilà un peu comment ça peut s'orchestrer, c'est-à-dire qu'on est tous avec des besoins spirituels et certains vont traduire ces besoins spirituels dans une pratique ou dans une réponse qui se veut cultuelle, donc dans une religion. Voilà, si ça correspond, je ne sais pas si ça vous va. C'est très clair. Les manifestations religieuses sont-elles légales dans la rue? Sophie. Oui. Oui, enfin, dans l'espace public, bien évidemment, comme le disait Jean-Pascal, hein, on peut même faire du prosélytisme dans la rue. Si on le souhaite, il y a des lieux dans lesquels c'est interdit, mais tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc oui, dans la rue, on peut, toujours pareil, à la condition de ne pas attenter à la liberté des autres. C'est-à-dire que je peux faire une procession, par exemple, dans la rue, hein, c'est une manifestation religieuse dans la rue, une bénédiction devant une église, par exemple, mais si j'entrave la circulation, voilà, là c'est la limite de ma liberté, c'est la liberté des autres, je ne peux pas nuire. Les églises sont-elles restaurées par l'argent public? On sort du cadre hospitalier là, mais bon, c'est bien parce que tout le monde profite de poser des questions. Cette question, elle est très ambiguë et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui la cathédrale Sainte-Réparate, c'est le conseil départemental, c'est la mairie, c'est l'État qui se mettent à participer à sa réflexion. Tout ça, ça date de la loi de 1905. En 1905, quand la loi de séparation des églises et de l'État existe, on oblige les religions, quelles qu'elles soient, à créer des associations, loi 1901, associations cultuelles, de façon à ce que les biens d'église soient gérés par les responsables de chaque culte. Avec la seule chose qui est notée, c'est que pour que ces associations cultuelles puissent exister, il faut qu'elles soient tenues par des laïcs. Les protestants acceptent avec grand plaisir de gérer cette situation, les juifs aussi, et les catholiques, par l'intermédiaire du pape et des évêques français, refusent complètement qu'aujourd'hui,
les associations cultuelles catholiques puissent être gérées par l'État, par des laïcs et pas par des responsables hiérarchiques. Petit à petit, comme ils étaient dans ce refus-là, il était écrit que si on ne faisait rien, les biens d'église allaient être récupérés par l'État français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les biens d'église qui datent d'avant 1905 appartiennent à l'État français. Et comme l'État français se doit de garantir le libre exercice du culte, c'est à l'État de participer d'une manière ou d'une autre à la réflexion de façon à ce que les gens puissent pratiquer légalement leur culte. Bien évidemment, tous les monuments cultuels construits après 1905 sont à la responsabilité du culte concerné. Donc, je prends par exemple l'église Jeanne d'Arc à Nice, elle a été construite après 1905, il y a des réparations à faire, c'est à l'église catholique de le prendre en charge. Par contre, Sainte Réparate, qui date de bien avant 1905, quand il est nécessaire de faire de la réflexion, c'est l'argent public qui participe. Voilà, si ça répond à la question. Je complète juste un peu la réponse. C'est d'ailleurs ce sort des biens de l'Église, c'est vraiment une des parties essentielles de la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est ce qui est traité par les articles. À partir de l'article 3, le titre 2 concerne vraiment l'attribution des biens. C'est une des dispositions qui est très importante dans la loi de 1905. Voilà, je referme cette parenthèse. Un témoin de Jéhovah a-t-il le droit de refuser une transfusion sanguine vitale pour lui-même ou son enfant? Bon, on l'a déjà. Donc, il a le droit de le refuser pour lui-même. Il n'a pas le droit de le refuser pour son enfant. Et il a d'ailleurs le droit de refuser la transfusion sanguine, que ce soit au motif qu'il soit témoin de Jéhovah ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une raison pour refuser un acte de soin pour soi-même. La règle est qu'on ne peut pas pratiquer un acte sur une personne qui n'a pas donné son consentement à cet acte. Je parle de la personne pour elle-même. En revanche, pour l'enfant, on ne peut pas refuser un acte qui est nécessaire à la survie de l'enfant. Comment entrer en contact avec un aumônier au CHU? Vous demandez Normalement, au personnel. au CHU, c'est simple parce que le livret d'accueil de toute personne permet d'avoir les indications des services d'aumônerie. Et on va au-delà des services d'aumônerie parce que toutes les religions n'appartiennent pas aux services d'aumônerie, mais nous travaillons, il y a les aumôniers qui sont présents quotidiennement à l'intérieur de l'hôpital, et puis il y a des responsables religieux qui travaillent avec nous et auxquels nous faisons appel régulièrement, que ce soit imam, rabbin ou autres responsables religieux, pour qu'ils puissent intervenir auprès des patients qui en font la demande. Donc, comment un patient peut en faire la demande? D'abord, il peut avoir l'information dans le livret d'accueil qui est mis à disposition des patients. Si ce n'est pas le cas, le site internet le permet aussi. Et puis, dans la pratique générale, c'est que quand un patient est hospitalisé, il dialogue avec les médecins, il dialogue avec les soignants, et s'il a des désirs particuliers d'être accompagné spirituellement ou religieusement, il en fait la demande auprès des soignants, et les soignants font bien évidemment le lien avec les services d'aumônerie ou les responsables religieux du culte concerné. Donc ça se passe vraiment sans aucun problème avec ce partenariat que nous avons depuis des années maintenant avec l'ensemble des soignants. Une petite question pour Sophie à la suite de la transfusion. Si l'enfant refuse? Alors, le consentement de l'enfant aux soins doit être recherché, la loi nous dit, mais n'a pas à être obtenu. Et pour un enfant, le décisionnaire final est le médecin. C'est-à-dire que même si l'enfant refuse, si la santé de l'enfant impose le geste, le médecin pourra prendre la décision de transfuser tout de même. Alors, je précise quand même que même dans le cas où la transfusion est refusée par un adulte capable pour lui-même, c'est-à-dire
si le médecin, pour sauver la vie, viole l'obligation de recueillir le consentement. Il n'y a pas en tout cas à ce jour, il n'y a pas de condamnation de médecin qui va privilégier la vie. Voilà. Ce qui est cohérent. La règle est que le médecin doit respecter le refus de soins, mais le médecin qui sauverait la vie quand même, à ce jour, on n'a pas d'exemple de condamnation parce que le médecin, le cœur, enfin, mais là c'est le professeur Bernardin peut-être qui peut prendre le relais, mais le cœur de ce qui anime la mission du médecin est de sauver la vie. Alors, Sophie, juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ça, c'était vrai, enfin, on l'a toujours vécu comme ça jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, quand on est dans une société de plus en plus individualiste, qui valorise de plus en plus l'autonomie du patient, le respect de l'autonomie du patient, le respect de ses volontés, je ne suis pas persuadé qu'un jour on ne tombe pas sur un juge qui ait une autre lecture de la situation et qui accusera donc le médecin de dire, ben voilà, aujourd'hui, dans la loi Claes-Leonetti de 2016, le refus des traitements pourtant indispensables à la vie est vraiment caractérisé et bien noté. Si ce patient était au courant des tenants et aboutissants de son refus, c'est-à-dire qu'il risquait de mourir et que vous êtes allé outre, j'ai bien peur, parce que tout évolue malheureusement, pas toujours dans le bon sens, mais j'ai bien peur que les médecins se trouvent fragilisés dans leur défense. C'est pour ça que je précisais bien, aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui pourrait être le cas dans l'avenir. En tout cas, une chose est certaine, c'est que pour ce qui est de l'enfant, c'est le médecin qui est décisionnaire. Alors, autrefois, on faisait intervenir le procureur de la République. Est-ce que c'est toujours d'actualité? On peut toujours. C'est-à-dire que s'il y a une situation de blocage, le recours, bien évidemment, est celui à la justice. Hein. Et il y a le procureur de la République, le juge des enfants, qui est le juge qui peut prendre des décisions, par exemple dans un cas où des parents ne seraient pas d'accord sur la prise en charge qui doit être envisagée pour un enfant. À ce moment-là, il peut être recouru à la décision d'un juge pour enfants. Le grand problème de la justice, c'est sa lenteur. C'est-à-dire que le temps médical et le temps judiciaire ne sont pas forcément compatibles. Bien sûr. Donc, c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Oui. Le médecin va privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Jean-Pascal, y a-t-il des représentants hindouisme? Non. Alors, au sein de l'interreligieux aujourd'hui, nous participons régulièrement, tous les mois, nous nous réunissons, les aumôniers du CHU, avec les responsables des grandes religions en France. Et dans les grandes religions, nous avons un responsable musulman, un responsable juif, un responsable orthodoxe, un responsable protestant, un responsable catholique et un responsable bouddhiste, mais pas de responsable hindouiste. Comme voilà, il y a à travers le monde des dizaines et des dizaines de religions, il a semblé intéressant que les principales religions concernées par les Français aujourd'hui étaient représentées au CHU de Nice par les religions que je viens de vous citer. Donc, il y a une communauté bouddhiste qui existe en plus sur la région, puisqu'il y a des lamas d'origine tibétaine. Il y a aussi des bouddhistes de type zen qui sont présents sur la ville de Nice. Donc, voilà, il y a une pratique religieuse liée au bouddhisme qui est présente et qui nécessite qu'on puisse avoir des interlocuteurs. L'hindouisme, c'est une religion qui est beaucoup plus importante dans nos pays européens, en Angleterre par exemple. Donc je pense que doit peut-être y avoir des responsables cultuels dans ces pays-là de cette religion-là, mais chez nous, non. Très bien. Est-ce que Gilles, tu nous fais peut-être une petite conclusion? Il y avait juste des félicitations à vous les intervenants pour ce webinaire de très grande qualité à renouveler. Oh, merci. Très bien.
Madame Mazard, vous voulez conclure Non, non, je vais vous laisser, professeur Bernardin. Moi, je trouve que juste 2 mots, dire que effectivement, on voit bien qu'il y a plein de questions sur ces sujets-là et que ces temps-là permettent aussi de répondre à ces interrogations au quotidien des professionnels qui, quelquefois, sont toujours de très bonne volonté, mais qui ne savent pas forcément quelle est la meilleure posture, quelle est la meilleure position à avoir dans des situations qui restent quand même très complexes, hein. On le voit dans les réponses. Voilà un peu ce qui doit être fait, mais il y a toujours souvent un mais on peut aussi être contraint de, etc., etc. Donc, c'est vrai que dans la pratique du soignant et du professionnel de santé auprès du patient, dans cette démarche holistique, hein, que vous avez évoquée, professeur Bernardin, qui est essentielle, hein, pour comprendre les choses importantes à mettre en évidence dans le cadre de nos exercices, eh bien, c'est quelquefois compliqué. Et vraiment, merci parce que je trouve que ça a permis de répondre à des questionnements et on le refera, Jean-Pascal, peut-être sous d'autres thématiques dans le cadre d'une autre journée. Mais en tout cas, merci à tous. Et un grand regret quand même, avant de laisser finir professeur Bernardin, un grand regret de ne pas avoir pu entendre Jean-Jacques Venenberger, mais on se rattrapera lors d'une prochaine séance de travail. Merci, Madame Mazard. Écoutez, moi, je suis ravi de la façon dont s'est déroulé ce webinaire. Donc, je vois qu'on a encore une quarantaine de participants après plus d'1 heure de diffusion. Donc, ça prouve qu'on répondait à un besoin. Et je vous avoue que moi, je partais presque un petit peu perdant. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir un public significatif en mettant un webinaire à 11 heures du matin et finalement, oui, l'essai a été transformé. Donc, on a parlé laïcité, on a parlé donc mise en place de la laïcité, pourquoi c'est important à l'hôpital. On a essayé de faire le lien entre une laïcité bien comprise, bien respectée, les besoins spirituels du patient, et puis on termine finalement toujours la boucle, c'est la qualité des soins et la prise en charge finalement du patient dans sa globalité qui est ô combien importante, surtout dans la période actuelle. Voilà, donc pour ceux qui regrettent comme nous tous qu'on n'ait pas eu Jean-Jacques Venenberger, eh bien il faut savoir qu'il y a des vidéos qui ont été tournées. Et donc, après, je vais peut-être laisser Jean-Pascal dire comment visionner ou visionner ces vidéos. Mais donc, Sophie Chasse et puis Jean-Jacques Venenberger ont tourné 2 vidéos qui vont pouvoir prolonger la réflexion autant que de besoin. Voilà, donc je voudrais vous remercier de votre participation et vous souhaiter donc peut-être rendez-vous sur une autre thématique très bientôt. Peut-être dire que les vidéos sont visibles aussi sur l'espace éthique azuréen, sur le site internet. C'est bien de faire de la publicité. Alors, évidemment, puisque l'espace éthique azuréen, c'est une structure de CHU Nice, vous savez que c'est votre espace éthique, que vous pouvez le solliciter autant que de besoin. Il existe un site internet très facile, c'est espace-éthique-azuréen.fr et donc vous avez tout ce qui concerne l'éthique à l'hôpital, dans la région et beaucoup d'informations qui sont particulièrement utiles. Voilà, et vous retrouverez donc les vidéos hébergées, peut-être qu'elles sont sûrement aussi hébergées donc sur l'intranet de l'hôpital, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Ce sera vraiment avec plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.